Alors, imaginez un instant. Pouvoir créer une pièce d'avion, une prothèse médicale ou même un bijou unique. Non pas en taillant dans un bloc de matière, mais en la construisant, presque atome par atome, à partir d'un simple fichier numérique. Eh bien, c'est ça la promesse de la fabrication additive. Et au cœur de cette véritable révolution, on trouve un nouveau maître d'œuvre, le technicien qui en est le spécialiste. Pour bien saisir l'ampleur du changement, il faut visualiser deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, on a la méthode traditionnelle qu'on appelle soustractive. L'idée est simple, on part d'un bloc plein et on enlève de la matière pour faire apparaître la forme, exactement comme un sculpteur qui libère une statue de la pierre. Et de l'autre, la fabrication additive. Là, c'est tout l'inverse. On part de rien et on construit l'objet, couche après couche, avec une précision millimétrique guidée par un plan numérique. En gros, on passe de la sculpture à la croissance. Forcément, cette nouvelle manière de produire a créé le besoin d'un tout nouveau profil d'expert. On ne parle plus d'un simple opérateur de machine, mais d'un véritable pilote de projet, qui fait le pont entre le monde virtuel, celui de la conception, et le monde bien réel de l'objet fini. C'est lui, le technicien du futur. Officiellement, ce rôle a un nom, technicien supérieur en fabrication additive, ou TSFA pour faire plus court. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'appuyer sur un bouton. Le TSFA, c'est le vrai chef d'orchestre de la création. Il supervise chaque étape du processus, de la conception sur l'ordinateur jusqu'à la pièce finale. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce titre n'est pas sorti de nulle part. C'est une certification professionnelle officielle qui a été créée par le ministère du Travail pour répondre très spécifiquement à une demande criante des industries de pointe. C'est une reconnaissance par l'État que cette compétence est devenue stratégique. Mais pourquoi un tel besoin, au juste? Eh bien, tout simplement parce que les industries les plus exigeantes, on parle de l'aéronautique, du médical, du luxe, ont tout de suite compris le potentiel immense de cette technologie. Pour fabriquer une pièce de moteur d'avion optimisée, une prothèse de hanche parfaitement sur mesure ou un bijou d'une finesse incroyable, il ne suffisait plus d'avoir la machine, non, il fallait l'expert capable de la piloter. Le TSFA, c'est la réponse à cet appel. Bon, alors concrètement, ça fait quoi un TSFA au quotidien? Son rôle, on peut le décomposer en 3 missions clés. Un vrai parcours qui transforme une idée abstraite, un simple fichier 3D, en un objet bien tangible et fonctionnel. Ces 3 missions, les voici. D'abord la conception, là où tout commence numériquement. Ensuite, la production, où la matière prend enfin forme. Et pour finir, l'élaboration de la solution technique, une mission plus stratégique qui englobe toute la planification et l'optimisation du projet. Allez, on va décortiquer chacune de ces étapes. La toute première mission, c'est donc celle de l'architecte. Parce qu'avant de construire quoi que ce soit, il faut un plan. Et un plan parfait. Dans notre cas, c'est un modèle 3D impeccable. Là, le technicien va utiliser des logiciels de conception assistés par ordinateur, la fameuse CA, pour dessiner la pièce en 3D avec une précision extrême. Il doit aussi être capable de réparer des fichiers 3D qui ne sont pas parfaits, de les optimiser pour que l'impression se passe sans le moindre défaut. Et puis, il y a la rétroconception, c'est une technique assez magique. On scanne un objet qui existe déjà pour créer son jumeau numérique. C'est super utile, par exemple, pour recréer une pièce de collection qui est introuvable. Une fois que le plan numérique est validé, il est temps de passer au monde physique. C'est la deuxième grande mission, la production. Ici, le travail devient très concret. Le technicien prépare la machine, il choisit les bons matériaux, il optimise la disposition des pièces sur le plateau de fabrication pour gagner du temps et de la matière, mais l'impression, ce n'est que le début. Après, il y a toutes les finitions qui sont cruciales. Le nettoyage, le ponçage, le polissage, et enfin des contrôles qualité super rigoureux pour être sûr et certain que la pièce est absolument parfaite. Et la troisième mission, elle montre bien que le TSFA est bien plus qu'un simple exécutant. C'est un vrai stratège qui pense le projet dans sa globalité. Dans cette phase-là, le technicien devient une sorte de consultant. Il va analyser le besoin du client pour choisir la meilleure technologie, les matériaux les plus adaptés et bien sûr chiffrer précisément les coûts. Il ne se contente pas d'exécuter, il propose, il justifie ses choix techniques et économiques et il utilise chaque projet comme une leçon pour optimiser les suivants. C'est ça le retour d'expérience. Évidemment, pour jongler avec ces 3 casquettes, architecte, producteur et stratège, il faut une boîte à outils de compétences hyper complète. Et on peut la diviser en 2 grandes familles. D'un côté, il y a les compétences purement techniques, la maîtrise des logiciels, la connaissance des matériaux, le pilotage des machines, le respect des normes de sécurité, le dur du métier, quoi. Et de l'autre, on a des compétences dites transversales, qui sont tout aussi cruciales. Savoir gérer un projet, bien travailler en équipe, être force de proposition, être à l'aise avec les outils numériques. Le point vraiment clé, c'est ce mélange parfait entre le savoir-faire technique et le savoir-être professionnel.
Bon, avec un profil aussi polyvalent, on peut se demander où cette carrière peut bien mener. Eh bien, les opportunités sont immenses et elles touchent des secteurs qui sont en train de façonner notre avenir. Il y a un aspect qui rend ce métier fondamentalement moderne, c'est sa dimension écologique. Par nature, la fabrication additive est plus durable. Elle ne consomme que la matière strictement nécessaire, ce qui réduit les déchets de façon spectaculaire. Elle permet aussi de produire localement, ce qui favorise une économie plus circulaire. Ce n'est pas juste un petit plus, c'est un argument d'avenir. Et cette diversité, on la retrouve dans les débouchés. On trouve ces techniciens dans l'aéronautique, où ils créent des pièces plus légères, dans le médical, pour fabriquer des implants parfaitement adaptés aux patients, dans l'automobile, pour accélérer l'innovation, et même dans les musées, pour redonner vie à des œuvres d'art endommagées. Concrètement, sur le marché du travail, cette expertise se décline en plusieurs intitulés de postes. Technicien de production, spécialiste du prototypage ou encore animateur de Fab Lab. Ce sont autant de portes d'entrée vers une carrière qui est vraiment au cœur de l'innovation. Pour conclure, la fabrication additive, c'est bien plus qu'une simple technologie. C'est un nouveau langage pour créer le monde. Et le technicien, c'est le traducteur, celui qui transforme l'imagination en réalité. La question n'est donc plus seulement de savoir ce que la technologie peut faire, mais plutôt quels problèmes ces nouveaux architectes du futur vont-ils choisir de résoudre demain.